Bon, euh, je m'appelle Mohamed El Arif Sardi, je suis franco-comorien. Je fais cette vidéo pour répondre à une vidéo que je viens d'écouter de l'historien français, Monsieur Pascal Blanchard. Je viens d'écouter cette vidéo sur la page Facebook de la page Ce soir. Dans cette vidéo, Monsieur Pascal Blanchard essaie de démontrer, de convaincre, tant bien que mal, que Mayotte est française. Vous savez qu'actuellement, on est en pleine opération appelée Wambushu, qui se déroule actuellement à Mayotte, une opération inhumaine, illégale, condamnée par toutes les instances et organisations de droits de l'homme françaises et internationales. Cette opération suscite beaucoup d'inquiétudes à juste titre. Et dans tous les médias français, il y a un matraquage, il y a une seule version qu'on écoute, celle de Mayotte française, celle des éditorialistes et des intellectuels français qui expliquent partout que les Comoriens n'ont rien à faire à Mayotte. Monsieur Pascal Blanchard essaie de tracer l'histoire de Mayotte française en essayant de la détacher de l'histoire de l'archipel des Comores. Monsieur Pascal Blanchard, vous commencez par dire que Mayotte est française bien avant l'archipel des Comores. Acceptons-le, par exemple. Vous avez cité la date de 1841, date à laquelle la France a acheté Mayotte, évidemment, du roi d'origine malgache, Andry Anansuli, pour une valeur symbolique à l'époque. Puis, Mayotte est gérée par la France avant d'intégrer, vous l'avez bien dit, l'ensemble de l'archipel des Comores, dont Mayotte a été le centre administratif de cet archipel des Comores. Monsieur Blanchard, vous l'avez dit. Après que Mayotte soit intégrée dans l'archipel des Comores par la France, Mayotte, depuis, était le centre administratif de l'archipel des Comores. Il a déjà intégré l'archipel des Comores. Et jusqu'à 1966, la capitale de l'archipel des Comores, sous administration française, donc sous colonie française, était Mayotte. Donc Mayotte était française, puis intégrée dans l'ensemble de l'archipel des Comores. Donc, elle est comorienne à 100%, comme les autres. Après, vous avez essayé de démontrer que la population mahoraise est mélange de malgaches, un mélange de... Mais dans tous les pays du monde, il y a un mélange de population. Dans chaque île de l'archipel des Comores, a ses spécificités, a ses particularités, que ce soit linguistique, que ce soit traditionnel, mais ça n'empêche pas. Cet archipel des Comores est composé d'un ensemble de 4 îles. Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Et lorsque vous dites que Mayotte, en 1841, était la première île de l'archipel à devenir colonie française, et vous lui donnez, pour ce fait, vous lui donnez une primauté
d'être française par rapport aux autres. Vous l'avez dit qu'elle est la plus française des autres îles. Mais je ne vous apprends rien. Mayotte est la vieille île, car l'archipel est un archipel d'origine volcanique. Mayotte est la première à sortir du volcan. Ensuite, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est la première à être colonie française qu'elle est restée française. Parce que vous l'avez bien dit, il a intégré une cohérence. Il a intégré l'archipel des Comores collectivement devenue française. Après, il y a un fait que je voulais aussi réagir sur votre vidéo, Monsieur Pascal Blanchard. C'est quand vous dites que Mayotte a eu 2 référendums. Vous avez cité 2 référendums. Il y a eu plusieurs référendums. Mais prenons le premier référendum, Monsieur Pascal Blanchard. Le premier référendum était organisé en 1974. La question qui a été posée, vous l'avez dit, voulez-vous rester ou pas française? Mais cette question, Monsieur Blanchard, est-ce qu'elle a été posée île par île des 4 îles de l'archipel des Comores? Bien sûr que non. Cette question a été posée à l'archipel des Comores, à l'époque colonie française. Donc, on a posé cette question à la population globale de l'archipel des Comores. Voulez-vous ou pas être française? Et dans l'ensemble des 4 îles dont on a posé cette question, 99% ont répondu oui dans l'ensemble de l'archipel. Et c'est quand la France a vu que le résultat ne lui convenait pas, elle s'est mise à décompter les voix île par île pour déduire que Mayotte, la majorité des Mahorais ont choisi d'être français parce qu'ils ont voté, me semble-t-il, à 65% pour être dans le pour ne pas être indépendante. Mais les conditions de l'organisation de ce référendum sur l'île comorienne de Mayotte a été contestée par beaucoup de monde, qui a eu une pression de l'administration française de forcer le résultat, malheureusement. Mais déjà, poser la question à l'ensemble des 4 îles et au moment de décompte, de considérer les résultats île par île, c'est en soi illégal. C'est en soi anticonstitutionnel. Donc, vous pouvez tourner en toutes les langues, vous pouvez essayer de démontrer que Mayotte a voté oui en 1974, le résultat, la prise en compte du résultat était anticonstitutionnelle parce que la question n'a pas été posée île par île. La question a été posée au niveau de l'ensemble de l'archipel des Comores, composé de 4 îles. Alors, il faut savoir, M. Pascal Blanchard, que depuis 1974 et en 1975 que les Comores ont été admis à l'ONU, l'ONU reconnaît jusqu'à aujourd'hui l'Union des Comores composée de 4 îles, dont Mayotte. Et tous les référendums organisés depuis, aucun n'a été reconnu juridiquement par les Nations Unies. Donc, pour résumer, l'occupation, la France à Mayotte aujourd'hui est contre le droit international et contre les plus de 20 résolutions des Nations Unies. La France à Mayotte est une force d'occupation. Vous pouvez dire que les Mahorais ont choisi de rester français, mais les Mahorais ont été forcés par
la manipulation des résultats à l'époque et depuis, ils sont restés français. Donc, il n'y a aucune justification légale de la présence de la France à Mayotte. Vous savez, l'illégalité reste l'occupation de la France aujourd'hui à Mayotte est une illégalité originelle. Quel que soit ce que la France va faire à Mayotte, cette illégalité originelle sur l'île comorienne de Mayotte, à cause du référendum de 1974, ce sera toujours éternel. Donc, que vous racontez tout ce que vous voulez raconter dans les chaînes de télévision françaises, que Mayotte est française, juridiquement, légalement, Mayotte est comorienne et le restera toujours comorienne. Maintenant que les habitants ont choisi d'être français ou ont été forcés à cause d'un résultat de référendum manipulé pour rester française, cela n'empêche l'île appartenait à l'archipel des Comores et appartient aujourd'hui à l'Union des Comores. Elle est gérée, elle est administrée, elle est occupée par la France. Quel que soit le nombre de siècles qui va se passer, Mayotte est une île sœur des autres îles de l'archipel des Comores et Mayotte et les Mahorais sont comoriens. Maintenant, aujourd'hui, elles sont français administrativement, mais ce territoire appartiendra, a appartenu, appartient et appartiendra aux Comores. J'ai voulu faire cette vidéo, vous l'envoyer sur votre chaîne, car je sais que je n'aurai jamais l'occasion d'être invité sur votre chaîne pour porter une parole contradictoire à vos invités, comme toutes les chaînes françaises. Malheureusement, on est obligé de faire ces vidéos pour apporter une voix contradictoire à vos invités. L'opération Wambushu est illégale et criminelle. C'est une opération anti-comorien. C'est une opération que tout humaniste doit la condamner, car elle est contre le droit international, elle est contre le traité de Rome, et nous, Comoriens, on va le dénoncer, on va la dénoncer jusqu'à ce que ça soit arrêté. Et même si elle n'est pas arrêtée, on va toujours la dénoncer. J'espère que cette vidéo et bien sûr d'autres vidéos de mes compatriotes arriveront à votre chaîne, à votre page et arriveront à M. Pascal Blanchard pour cesser de manipuler les opinions que Mayotte est française, elle est sous domination française aujourd'hui. Et le référendum qui a fait que la France s'accapare de Mayotte est un référendum dont le décompte était anticonstitutionnel à l'époque, donc illégal. Merci.